Le philosophe est quelqu'un qui préfère utiliser son esprit critique. Il doute, et il doute même de ce qui semble évident. Parce que ce qui semble évident n'est pas forcément évident. Il faut toujours se poser des questions, il faut toujours douter, il faut toujours soupçonner. C'est pourquoi on parle de la philosophie du soupçon. Il faut soupçonner, il faut se poser des questions. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vrai avant de la connaître évidemment comme telle. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Il faut toujours douter. Ce monsieur-là n'est pas un philosophe. S'il était un philosophe, avant de tuer le chien, il serait d'abord entré dans le salon pour vérifier. C'est important, un philosophe est quelqu'un qui vérifie. C'est quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui cherche la vérité qui est cachée. Et donc, la vérité ne se donne pas toujours à donner de façon immédiate. Des fois, elle est cachée. Et si on ne déploie pas son esprit critique, on ne peut pas trouver cette vérité qui est cachée. Donc, il faut toujours douter. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Un philosophe, c'est quelqu'un qui déploie son esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique, deuxième caractéristique. La première caractéristique de la philosophie, c'est quoi? C'est quoi? La première caractéristique? L'utilisation de la raison. Elle nous permet de nous distinguer du non-philosophe qui suit aveuglément la masse. Vous vous rappelez? Deuxième caractéristique, c'est le déploiement de l'esprit critique. Elle nous permet de faire la différence entre le vraisemblable et le vrai. Vous vous rappelez? Il ne faut pas oublier ça. Hein? Troisième caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à la recherche du savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le savoir. Le non-philosophe, par contre, est quelqu'un qui ne cherche pas le savoir parce qu'il pense qu'il détient le savoir. Donc le non-philosophe est plutôt un dogmatique. C'est quelqu'un qui croit qu'il connaît tout. Et puisqu'il connaît tout, il n'a pas besoin de chercher le savoir. Le non-philosophe ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. On se comprend? Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il croit qu'il connaît. Le philosophe, par contre, ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Et c'est pourquoi il va à la quête du savoir. Philosopher, dit Karl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. Et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. Donc le philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir définitif, le savoir complet, il va à la quête du savoir. J'ai parlé de trois caractéristiques de la philosophie. Premièrement, c'est quoi? L'utilisation de la raison. Deuxièmement, l'esprit critique. Troisièmement, la quête du savoir. Alors on prend ces caractéristiques et on les compare à la science, on prend ces caractéristiques, on les compare à la religion. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on vous demande de comparer la philosophie et la science, la philosophie et la religion, la philosophie avec n'importe quelle autre chose, vous prenez ces caractéristiques et vous comparez.